Jeudi 27 septembre 2018, ravi de vous retrouver pour cette édition. Le budget général de l'État exercice 2019 a été transmis à l'Assemblée nationale en vue de son examen et de son vote. Certains aspects de ce projet ont été décortiqués par les membres de Think Tank Génération Les Vigilants. Des précisions dans un instant. Le président du parti USL et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, Sébastien Germain Adjavon, sera devant le procureur de la Criette le 4 octobre prochain dans le cadre de l'affaire des 18 kilos de cocaïne qui a entraîné sa garde à vue en 2016. L'avocat à la Cour de Cotonou, Maître Alain Orunla, commente cette actualité dans cette édition. Après les écoliers, collégiens et lycéens, c'est le tour des étudiants de reprendre le chemin des amphis, des salles de cours et des laboratoires. Le constat de l'effectivité de la rentrée à Ozaoué dans ce journal. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, poursuit son séjour américain dans le cadre de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Au cours de son séjour, outre la rencontre avec les investisseurs à Washington, il a eu l'occasion de vanter les atouts touristiques du Bénin, notamment ceux du parc de la Pendjari. Le 4 octobre prochain, le président d'honneur de l'Union sociale libérale USL, Sébastien Germain Adjavon, devra se présenter à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, dans le cadre de l'affaire Chilao DSLD de 18 kg de cocaïne pure, selon des sources proches de l'homme d'affaires. 18 kg de cocaïne retrouvés dans un des conteneurs destinés à sa société, Common Kajaf, avait été arraisonné par la police. Il a été relaxé le 5 novembre 2016 au bénéfice du doute au terme d'un procès en comparution immédiate après une garde à vue de 8 jours. L'avocat à la Cour, Alain Orunla, précise le contexte juridique de cette convocation. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou. Sébastien Germain Adjavon est convoqué ou serait convoqué le 4 octobre par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On ne peut pas savoir de quoi il sera question, puisque la convocation n'indique pas les motifs de l'invitation. Donc, ce ne sera qu'après l'audition éventuelle qu'on saura de quoi il retourne. Alors, il est dit sur les réseaux sociaux que c'est forcément à propos de cette affaire que nous avons connue ici il y a bientôt 2 ans, cette affaire de 18 kg de cocaïne pure. Les personnes invitées aux côtés du président Sébastien Adjavon sont les protagonistes de cette affaire, de sorte qu'on peut effectivement présumer qu'il s'agirait du même dossier. La Criette est aussi en charge des affaires concernant les trafics de stupéfiants. Donc c'est la juridiction aujourd'hui habilitée à connaître de ce type de dossier. Donc ce sont autant d'indications qui peuvent rendre plausibles les spéculations qui ont lieu. Mais on ne sait pas en quelle qualité. Est-ce que le président Sébastien Adjavon est invité en qualité de mise en cause, de suspect ou de victime? N'oubliez pas qu'il y a une plainte qui a été déposée à la suite de la relaxe de 2016. Une plainte a été déposée par ses soins afin que l'on élucide les circonstances et les conditions dans lesquelles les produits prohibés ont été introduits dans les conteneurs. On veut savoir qui l'a fait, puisque le tribunal a déjà prononcé la relaxe de Sébastien Germain Adjavon et de ses compagnons d'infortune. Donc, il faut rester prudent et serein et attendre de savoir exactement de quoi il s'agit. Et ce n'est pas forcément une question d'acharnement. Il pourrait très bien que le procureur spécial veuille juste faire connaissance ou notifier l'évolution de la procédure initiée devant le tribunal correctionnel, car ne perdez pas de vue qu'il y a une nouveauté. Au moment où cette affaire a été jugée, la Criette n'existait pas. Elle vient d'être installée et il y a eu un transfert de compétences, puisque les affaires qui étaient passibles du tribunal correctionnel, notamment en matière de trafic de stupéfiants, sont aujourd'hui dévolues à la Criette. Donc ça peut être pour une simple notification. Et donc, sur le plan judiciaire, moi je crois qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y aurait pas grand-chose à redouter. Et donc, un honnête homme devrait se garder de toute spéculation relativement aux différents soucis qui s'abattent aujourd'hui sur le président
à Javon parce qu'il serait rentré en politique. Mais ce n'est pas parce que il y a ce risque, en tout cas perçu comme tel, comme un acharnement, que la justice ne peut pas suivre son cours et que l'on ne puisse pas instrumenter sur une plainte que le président Ajavon lui-même a déposée et qui mérite quand même qu'on voit très clair sur ce qui a pu se passer, puisque ces produits ont existé, ces produits ont été retrouvés dans les conteneurs de la société Kajak Common d'alors, qu'on a eu droit à un procès en règle et un procès de tous les dangers. Donc je crois que la manifestation de la vérité ne devrait souffrir aucun état d'âme. Restons à la criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme va se joindre à la Cour d'appel de Cotonou dans le cadre de la poursuite des anciens ministres. Ainsi en a décidé le ministère de la Justice et de la Législation qui a déjà saisi la criette à cet effet. Une décision qui est diversement interprétée dans l'opinion publique nationale et internationale. Je vous invite à suivre à nouveau Maître Alain Oronla. Là aussi, je voudrais inviter nos compatriotes à la mesure. C'est vrai qu'on est en politique et que tous les Béninois ont leur opinion sur les manigances politiques ou les manœuvres politiques. Ce que j'ai vu à travers WhatsApp, c'est un courrier au nom du garde des Sceaux adressé à monsieur le procureur général avec invitation pressante au procureur spécial de se rapprocher de son supérieur hiérarchique qu'est le procureur général. Alors, quand des poursuites ont été autorisées par le Parlement, le dossier des mises en cause est transmis au procureur général qui saisit ou ne saisit pas la chambre d'instruction de la Haute Cour de justice. Là, nous avons une correspondance du garde des Sceaux adressée à son procureur général et à son procureur spécial. La maison fonctionne ainsi, il n'y a pas d'anomalie. Il se pourrait très bien que le dossier atterrisse au parquet, qu'on n'y donne pas suite ou qu'on y donne les suites appropriées. Mais il n'y a pas encore une saisine de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il n'y a pas de saisine. La saisine de cette juridiction ne peut émaner que du procureur spécial. On n'en est pas là encore. Donc, pas d'affolement. Je m'en voudrais de ne pas faire une observation critique. C'est vrai que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où tout passe dans les réseaux sociaux. Ce genre de document ne devrait en principe pas se retrouver sur les réseaux parce que ça crée un affolement et une agitation stérile. Vous savez, ce genre de document peut embraser, par exemple, un pays alors qu'il s'agit de documents confidentiels et à la portée très limitée. Pour l'instant, la démarche est tout à fait conforme à la Constitution. J'irai même plus loin en disant qu'elle est en dehors même du questionnement de la Constitution. C'est des correspondances internes au parquet et à son chef qu'est le garde des Sceaux. La justice n'est pas encore saisie. Alors, pourquoi voulez-vous que ce soit la criette qui soit saisie d'un dossier concernant les ministres épinglés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions? Notre Constitution est tout à fait claire et la mise en place de la criette ne modifie pas l'ordonnancement juridique ou judiciaire ou constitutionnel. Des ministres poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions sont passibles d'une juridiction unique qu'est la Haute Cour de justice. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, comme l'indique son nom, est une juridiction nouvelle, critiquée à certains égards, mais dont la spécialité et la compétence exclusive en matière d'infractions économiques sont admises aujourd'hui. Alors, ceux qui sont poursuivis ou ceux dont on s'apprête à transmettre le dossier à la justice n'ont pas été que ministres. Il se pourrait très bien qu'on recherche leur responsabilité à d'autres occasions. Mais pour l'instant, moi je dirais que c'est peut-être des bruits de bottes, mais
la justice n'est pas encore véritablement saisie, et ça ne peut être le fait que du procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, pas un autre procureur général, ou éventuellement du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, avec cette possibilité que la juridiction saisie, si c'était la CRIET, ne reconnaisse pas sa compétence pour juger un ancien ministre pour des infractions qui seraient soupçonnées et qui auraient été commises dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Donc, restons calmes et attendons de voir, et les mises en cause ont des conseils qui sauront brandir les arguments opportuns et pertinents en temps utile. Le plan national de développement PND, le programme de croissance pour le développement durable PCDD et le programme d'action du gouvernement PAG sont liés au développement d'une nation. Ces catalogues d'intentions sont élaborés selon des procédés bien définis et en phase avec les objectifs de développement durable. Ainsi, le PND, le PCDD et le PAG, cas du Bénin, ont fait l'objet d'un rendez-vous d'explication et d'information organisé par le think tank Génération Les Vigilants. Une rencontre qui a enregistré la présence des cadres du ministère du Plan et du Développement rural et des députés. Le plan national de développement PND, le programme de croissance pour le développement durable PC2D et le programme d'action du gouvernement Talon PAG ont constitué l'épicentre de la communication entrant dans le cadre de la deuxième séance de l'école de vie de la citoyenneté et de la vigilance. À travers une présentation assez claire et concise, le communicateur, l'un des hauts cadres du ministère du Plan et du Développement, a pris le soin de rappeler les caractéristiques du système de planification béninois qui, depuis l'an 2000, se structure autour de 3 niveaux, à savoir la prospective, la planification stratégique et la programmation. La continuité dans l'action de développement n'est pas véritablement assurée d'un gouvernement à un autre. Et on a l'impression d'un éternel recommencement. En réalité, si vous êtes vraiment au cœur, vous allez comprendre. Quand un gouvernement arrive, au vu donc de tous les antécédents, il veut d'abord faire taire tout ce que les autres ont fait pour ainsi de suite. Voilà, pour d'abord mettre en lumière ce que lui pense, et désormais c'est ce que lui pense qui est meilleur. Et ce que chaque couche de la population va dire, c'est ça qui sera donc consacré. Et ça va devenir un document donc de chacun et de tous à la fois. C'est ça le caractère d'un PND, contrairement à un PAG. Un PAG, c'est le document d'un gouvernement. 17 ans après l'existence de la vision prospective à l'AFIA 2025, le Bénin lance le processus d'élaboration de son PND. Cet important outil de décroissement de la vision prospective doit secréter les programmes et projets de développement. Le PND vient donc consolider le PAG afin d'éviter les années à venir une discontinuité dans l'action de développement. Soutient le PAG, la commune de Tel soutient le PAG, comme si en réalité ils peuvent ne pas soutenir. Ça ne veut rien dire en fait. Non, ça ne veut rien dire. Je soutiens, je soutiens, je soutiens. Allez, regardez un peu ce qui se passe dans les autres problèmes, dans les autres pays. Tout gouvernement qui arrive à un plan. Est-ce que vous avez entendu dans les pays qui nous entourent, telle commune soutient le plan de gouvernement, telle commune soutient, tel opérateur soutient. Si un opérateur veut soutenir, qu'il contribue au PPP. Qui dit ce projet-là, moi je prends, on va œuvrer à tel pourcentage pour ce PPP-là. Quand une commune dit je contribue, je soutiens, qu'il montre comment elle réussit à mobiliser les acteurs économiques pour financer. Parce qu'on a dit le PAG c'est 60%, 61% doit être financé par le partenariat public-privé. Et l'agenda politique aujourd'hui a déjà pris le dessus sur l'agenda de développement. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour la simple bonne raison que vous avez 3 élections qui arrivent. Et tous les 3 élections qui doivent arriver, il faut que le gouvernement en place fasse quelque chose pour ces élections-là. Donc nous sommes en plein dans la politique aujourd'hui. D'ailleurs, vous le voyez avec vulgarisation de PAG par ici, soutien de PAG par là, et ainsi de suite. Initié par le think tank Génération Les Vigilants, l'école de vie de la citoyenneté et de la vigilance s'inscrit dans la dynamique d'instaurer un dialogue permanent entre les gouvernants, les experts et le peuple autour de la gouvernance économique, sociale, culturelle et politique. Sans quoi, nous allons assister à ce que nous voyons. Le président de la République prendra fonction 1 an pour mettre en place son programme d'action parce qu'il a besoin que les citoyens puissent savoir qu'il travaille.
Et c'est après ça qu'il va penser aux outils même de développement. Donc, du coup, comme je le disais tout à l'heure, moi je ne suis plus sûr que le Bénin développement d'ici 2021. Peut-être nous allons reprendre, nous sommes peut-être dans une période de transition pour moi, pour réasseoir les fondamentaux. Parce que si nous n'avons, c'est important, nous n'avons pas les fondamentaux. Nous avons à la FIA 2025, on devait avoir le PND avant d'avoir le PAG. Mais nous avons le PAG. Et ça veut dire que pour faire le PND, on est obligé de l'adapter au PAG. Mais si on se rend compte dans l'élaboration du PND qu'il y a des priorités qui ne sont pas prises en compte par le PAG, on sera obligé de les insérer. Ça veut donc dire que le PAG sera défaillant à un niveau donné. Il va falloir encore réunir les cadres pour faire l'actualisation. Des échanges à bâtons rompus ont été effectués sur des sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Ce dialogue citoyen favorise la convergence des idées vers la nécessité de sceller pour le Bénin un document de planification qui va traverser le temps et les générations. Le prochain rendez-vous est pris pour le samedi 14 octobre prochain pour une séance portant sur une thématique du dividende démographique. Nous sommes à la fin du mois de septembre, la période par excellence de la rentrée académique. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE n'a pas dérogé à la règle. Certaines filières ont démarré les activités académiques pour le compte de l'année académique 2018-2019 le lundi 24 septembre 2018. Les autorités et les étudiants de l'ESAE joignent leur voix pour attester du bon démarrage des cours. Suivez plutôt. Ils sont au micro de Anita Marcos et de Jeff Terungue. La rentrée a débuté à ESAE depuis le lundi dernier, c'est-à-dire le lundi 24 septembre 2018 à ESAE. Pour le moment, c'est la troisième année qui a commencé, toutes filières confondues. Et le lundi prochain, le lundi 1er octobre 2018, les étudiants de la deuxième année aussi vont commencer. Et en fin octobre, disons la dernière semaine du mois d'octobre, les étudiants de la première année vont commencer. On a repris les cours le lundi 24 septembre. Mais bon, les premières impressions étaient bonnes. Les professeurs sont venus à l'heure, on a bien étudié, on a pris des photocopies et tout. Et dans l'ensemble, ça se passe bien. Eh bien, je dois dire que ça se passe très bien jusqu'à maintenant. On a remarqué que les cours ont repris effectivement. Ce n'est pas comme dans les autres établissements où la rentrée commence, mais les cours commencent bien après. Donc les cours ont bien repris avec de très bons professeurs. Donc je dois dire qu'on est satisfait. Je ne suis pas encore bien réveillée de vacances qui viennent tout juste de finir. Mais bon, je crois que déjà avec 2 semaines, 3 semaines comme ça, on sera en plein dans la rentrée, prêt pour affronter les examens nationaux. La brocante, communément appelée venue de France, est en pleine expansion au Bénin, surtout dans la ville de Cotonou. Mais il est à noter que ce business comporte des risques. Suivez ce reportage de Jacques Maouillon d'Almeida qui nous balade dans l'univers de ce commerce des produits de deuxième main. Après les voitures, c'est le tour des tables, tasses, vélos et frigidaires. La brocante est en plein essor à Cotonou. Plus besoin d'un lourd portefeuille avant de se donner quelques accessoires du ménage. Même les meubles et les salons, les verres à bois, ces articles qui envahissent le quotidien des Béninois proviennent de plusieurs pays d'Europe. Des démarches sont ensuite menées une fois arrivés au port de Cotonou. Par exemple, moi là où je suis, on m'envoie ça depuis l'Hollande. On m'envoie des trucs depuis l'Hollande. La remorque qui est garée là, c'est avant-hier, il a fini de vendre. Tu vois, si je finis de vendre, je revends d'autres. Les choses viennent par le navire. Tu vois, ça ne vient pas par l'avion, ça vient par le navire. On envoie ça en Belgique, depuis la Belgique. On emporte ça. S'ils amènent ça au Bénin ici, on fait la douane. Si on fait la douane, on de douane. Après commande, il faut un temps maximal pour entrer en possession de ces marchandises pour défaut de recyclage et de chargement du conteneur. La solidité des produits et leur dureté au détriment des articles neufs qui proviennent de l'Asie chez nos grands voisins font que la population l'adopte. Les risques et des pertes sont parfois au rendez-vous dans cette activité. Ça fait 3 mois avant de venir. Parce que si tu fais le commande là, on charge ça. C'est un peu cher là-bas. Ils ne trouvent pas des trucs là en gros comme ça. Des fois, ils vont pour payer là. Les trucs n'est pas souvent au complet, tu vois. Maintenant, ils attendent lorsque c'est au complet. Ils payent.
Là, ils chargent le camion, ils envoient ça en Belgique. Après la Belgique, ça vient ici. Bon, quand même, ça fait 3 mois avant de venir ici, tu vois. Par exemple, ça là, tu peux utiliser ça pendant 20 ans, ça ne doit même pas avoir un problème. Les pertes, donc, il y a, bon, si ça vient ici, au Bénin, si tu n'as pas confié ça aux gens de ce truc-là, Somema ou bien comment on appelle toi-même, il faut leur confier tes marchandises. Sinon, si ça vient bâche comme ça, là, des fois, là, ils montent en haut, ils cachent, ils déchirent la bâche, ils enlèvent les trucs. Tu vois, des fois, même si ça vient, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle pour toi, là, ils vont casser le cadenas, là, vider les choses. On ne sait même pas. Des fois, on dit c'est dans le bateau, ils font ça. Des fois, on dit c'est sur le parc, ils font ça. Tu vois. C'est ça. Les clients préfèrent ces articles qui sont d'une qualité supérieure. Ils ne se font donc pas prier pour sillonner les sites de vente des produits communément appelés vélos. Je prends tout d'abord les produits venus de France parce que tout d'abord c'est des produits de qualité que les Blancs eux-mêmes ont utilisés chez eux. Certes, il est vrai que la garantie n'y est plus, mais quand bien même on les réceptionne ici, on arrive avec la main d'œuvre sur place, on arrive à les réparer et à les utiliser un peu avant leur amortissement final. Les produits chinois, tu les achètes aujourd'hui, demain tu as des pannes. Que cela soit de la brocante ou neuf, l'idéal est que chacun s'offre le plaisir qu'il désire avec les moyens dont il dispose. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à Réserve TV. Un seul réflexe, 3W, Réserve TV.